Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler de la pyramide du boss. En début d'année, je vous ai dit que cette année, je suis acharnée et dévouée à vous conduire vers le pouvoir, vers le niveau de l'élite. Et en cela, j'ai conçu une pyramide qui comporte 8 étapes qui, en suivant ces 8 étapes de façon scrupuleuse, allait vous aider à pouvoir voir vos rêves se réaliser et atteindre le niveau de l'élite. Et en cela, j'ai fait 2 précédentes vidéos dans lesquelles j'ai parlé des premières étapes qui comporte la pyramide du boss. La première étape de la pyramide du boss qui était l'étape de la prise de conscience, dans laquelle on décidait radicalement de changer de vie. On décidait radicalement de ne plus accepter les frustrations, les blessures qui nous empêchent de voir nos rêves se réaliser et surtout subir tous les caractères, les attitudes même des personnes qui nous entouraient, qui ne voulaient pas nous voir progresser. Et dans la seconde vidéo, je vous ai parlé de la deuxième étape de la pyramide du boss qui est l'étape du changement. L'étape du changement dans laquelle il fallait implémenter de nouvelles aptitudes, de nouveaux caractères à mettre en place afin de pouvoir être une personne radicalement changée. Mais en cela, il fallait faire des choses bien précises que je vous ai partagées. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième étape de la pyramide du boss. Oui, la troisième étape de la pyramide du boss qui est l'étape de l'éveil, qui est une importante étape pour moi. Parce que à ce niveau de la pyramide du boss, il va falloir pour vous de pouvoir implémenter certaines choses afin d'asseoir votre compétence inconsciente. C'est quoi la compétence inconsciente? C'est être capable de pouvoir faire quelque chose sans pour autant nous référer à la notice. Quand on te réveille le matin, on te dit « Qu'est-ce que tu vends ?» Tu es capable de dire « Je vends des t-shirts imprimés où c'est écrit « Je suis le plus fort ». C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de réfléchir et tu sais réellement quelle est ta mission de vie et tu es révolté, tu sais réellement ce que tu dois faire concrètement pour pouvoir voir ta vie bouger. Mais en cela, il va falloir déployer 4 premières aptitudes. La première aptitude qu'il faut déployer, c'est le respect de l'argent. Oui, très souvent, les gens ont tendance à sortir des phrases comme « Je n'ai pas l'argent, je suis piqué, je suis pauvre ». Ou soit, dans notre famille, on ne réussit pas. Je vais te demander dès aujourd'hui à changer ton regard vis-à-vis à l'argent. Parfois, les gens disent que les gens qui ont l'argent sont les gens méchants. Non, une personne qui est méchante, elle est méchante, peu importe la somme d'argent qui est dans sa poche. Donc, comprendre qu'au contraire, avoir de l'argent peut aider des personnes autour de toi. Avoir de l'argent peut te permettre de pouvoir bâtir des édifices afin de transformer l'image de ta société. Avoir de l'argent peut te permettre de pouvoir manifester de la compassion à l'égard d'une personne qui n'en a pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois te dire qu'il faut avoir de l'argent. Pas être accro ni esclave de l'argent, mais bien au contraire, avoir de l'argent pour impacter et transformer la vie de toutes les personnes qui t'entourent. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est la reprogrammation de ton subconscient. Très souvent, nous naissons dans des familles où on nous cogne chaque jour avec des paroles comme quoi tu es idiot, tu es bête, tu es paresseux, tu es faible. Et on grandit avec. Et finalement, quand on se regarde dans le miroir, on n'est pas satisfait de l'image qu'on projette. En cela, vous allez déployer des aptitudes afin de reprogrammer votre subconscient pour pouvoir savoir que dès aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Et j'ai des vidéos, j'ai même des tests que vous pouvez vous répéter chaque jour afin de changer votre personnalité et votre perception de vous-même. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter après et je vais vous partager les meilleures stratégies de reprogrammation mentale qui vous permettent en 21 jours de changer d'image, de changer votre perception de vous. Et ensuite, la troisième chose qu'il faut déployer au niveau de l'éveil pour pouvoir progresser vers le niveau de la transformation qui est le 4e niveau de la pyramide du boss, c'est de pouvoir tout d'abord changer votre langage. Oui, apprendre à vous respecter et respecter les autres autour de vous. Et pour cela, j'ai un outil que je partage à toutes les personnes qui me suivent, qui est la VAM. La VAM qui est la première manière de pouvoir parler à quelqu'un, à valoriser cette personne. Et qui est le V, qui comporte le mot VAM. Et la deuxième manière de pouvoir suivre la valorisation, qui est d'apporter une amélioration. C'est-à-dire apporter de l'amélioration dans la vie de toutes les personnes qui vous entourent. Et enfin, le M,
qui comporte l'expression motivation, qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous devrez apprendre à motiver cette personne. Je vous donne un exemple de phrase. Par exemple, quelqu'un me fait une observation sur la couleur de mon teint. Et pour pouvoir lui répondre, au lieu de lui dire tu m'emmerdes ou bien ça ne t'intéresse pas si je suis de teint clair ou pas, j'ai dit j'apprécie énormément tes observations et pour cela, j'aime cette personne que tu es assez franche et il faut avoir du charisme pour pouvoir dire à une personne qu'elle a tel ou tel défaut. Néanmoins, là, on va passer à l'étape de l'amélioration. J'aurais aimé que tu me demandes qu'est-ce que j'utilise pour mon teint. Et là, je te dirai quels sont les produits cosmétiques que j'utilise pour pouvoir avoir ce teint frais et beau. Et enfin, là, on va passer à l'étape de la motivation. Je crois que tu es une personne assez franche et assez honnête. Et je crois que tu sauras me demander dans la prochaine fois où tu vas me rencontrer comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir un teint si impeccable. Là, vous avez vu que j'ai fait une observation à une personne qui me faisait une remarque désobligeante. Mais au travers du contrôle de mon langage, j'ai réussi à ne pas la frustrer, mais bien au contraire lui montrer le chemin à suivre. Pour ceux qui veulent développer leur langage, en dehors de la VAM, il y a plein d'autres outils. Oui, comme les 10 Things. Les 10 Things, qui est un outil que j'ai mis en place qui permet de pouvoir facilement obtenir tout ce que nous voulons et tout ce que nous désirons. Et surtout, attirer de l'admiration autour de soi sans pour autant être faux. Et enfin, dans cette vidéo, je vais m'attarder sur la prochaine chose qu'il faut faire, qui est le changement de notre état émotionnel vis-à-vis des autres. Très souvent, nous sommes attachés émotionnellement aux gens. Quand nous sommes dans une société, des personnes peuvent nous rabaisser, nous humilier. Mais nous sommes tellement attachés à ces personnes-là que nous n'arrivons pas à nous détacher. Or, au niveau de l'éveil, il va falloir vous détacher de toutes les personnes qui vous rabaissent, qui vous diminuent, qui doutent de vos compétences. Peu importe ces personnes-là. Oui, si ce sont vos parents, vous ne pouvez pas couper le cordon ombilical. Mais déjà, couper la communication en termes de projet. Vous pouvez parler de tout et de rien, mais ne pas parler de vos projets à vos proches. Parce qu'ils ne vont pas vous encourager, ils vont vous casser le moral. Et aussi, si vous avez des amis d'enfance qui vous rabaissent, qui vous ridiculisent plutôt, au lieu de forcer leur amitié, là, je vais vous demander d'être radical. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être proche à ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé de les appeler, passer du temps avec ces personnes-là parce qu'elles vont vous envenimer totalement et vous empêcher de voir vos rêves se réaliser. Et même si vous avez du mal à vous faire de nouveaux amis, vous pouvez chercher des modèles de réussite sur les nets et commencer à lire leur biographie, lire et suivre leurs activités. Vous allez voir que vous allez vous sentir ami à ces personnes-là sans pour autant être proche d'elles. Et aussi, vous pouvez rejoindre une association de personnes qui vous inspirent, qui, quand vous voyez tout ce qu'elles font, vous avez envie d'incarner ces mêmes choses-là et aller proposer vos services volontairement pour être actif dans ces associations. Vous allez voir que en suivant ces différentes étapes-là, vous allez voir votre vie se faciliter et vos rêves se réaliser. Restez connectés pour la prochaine étape qui est encore l'étape de l'éveil parce qu'à cette étape, il y a beaucoup de choses qu'il faut déployer pour pouvoir voir ses rêves se réaliser. Sur ce, si tu as aimé ma vidéo, je vais te demander de la partager, de mettre un pouce bleu et aussi te demander de rester la lumière du monde. C'était Les Chris, votre coach dévoué, acharné à vous conduire vers le pouvoir. Je vous aime.